Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur le journal pour l'éducation en situation d'urgence, organisé par l'équipe du journal en situation d'urgence et le réseau interagence, pour l'éducation en situation d'urgence, qui est l'INE. Je me présente, je suis Emeline Marchois, la facilitatrice de la communauté de langue française. Je suis basée en France. Et je suis ravie de voir la liste de participants. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Pour information pratique, veuillez mettre vos micros en sourdine et ne pas vous connecter par la vidéo pour que la connexion soit meilleure. Vous pourrez répondre aux questions après la présentation. Il se peut que vous ayez besoin d'une traduction, étant donné que l'équipe du journal est surtout anglophone et que dans l'intérêt de ce webinaire, nous allons continuer avec le français. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à la fin de la présentation. Faites en sorte qu'elle soit le plus brève et le plus concise possible. Voilà, je m'excuse d'avance. Je vous parle, mais très enrhumée. Donc, j'espère que ça va aller pour la présentation. Je passe maintenant la parole à Nathan Thompson de l'équipe du journal. Un instant, un petit problème technique peut-être avec Nathan. Nathan, are you with us? Yes, I believe so. Claudia, have you heard what I said? Sorry, No, Nate, you're on mute. I don't believe I'm on mute. No, we can hear you now. So if you would like to introduce yourself to the participants, and I'll do my best to translate. Great. Apologize all for the delay in response with my microphone. Donc, Nathan avait accidentellement éteint son micro, comme vous avez pu le deviner. My name is Nathan Thompson, and I'm the Deputy Managing Director for Journal on Education in Emergencies. Voilà, donc Nathan Thompson est l'assistant directeur au niveau de l'édition du journal sur l'éducation en situation d'urgence. And I am joined today by my colleagues Claudia Segura and Deborah Asomo, who are on the video as well, and they can introduce themselves. Et il est avec Claudia et Deborah, qui sont ses collègues et qui sont aussi dans le webinaire, qui vont maintenant se présenter. Good morning, everyone. My name is Claudia. I am one of the editorial assistants for the journal, and I will be here helping you translate your questions and assist you in anything you need. Donc Claudia est une assistante au niveau de l'édition et elle sera là pour répondre à vos questions et les traduire si besoin. Hi everyone, my name is Deborah. I am one of the editorial assistants on the journal as well, and I'll be here to answer your questions and help you with whatever you need. Et Deborah est également assistante au niveau de l'édition et sera là pour répondre à vos questions. Merci Deborah, Claudia et Nathan. Thank you to the three of you. On va maintenant pouvoir commencer la présentation. So we shall start with the presentation. Yes, please, Emily. Un instant. Voilà, c'est revenu vers moi.
Donc, le thème de ce webinaire est ce webinaire est fait pour vous expliquer quelles sont les étapes nécessaires entre le moment où vous soumettez votre manuscrit et la publication. Je vois qu'il y a quelques conseils pour le webinaire que nous avions déjà mentionnés, comme de désactiver votre micro pour réduire les bruits de fond. Et je vous remercie parce que vous écoutez tous très bien cette consigne. Vous pouvez envoyer des questions dans la fenêtre de chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Vous pouvez donc les envoyer à tout moment et on tâchera d'y répondre. Notez que cette session est enregistrée et que l'enregistrement sera disponible ainsi que la présentation sur la page de l'INE www.inesite.org. Donc, le sommaire de cette présentation, nous allons vous parler de qui nous sommes, de qui est le journal, des objectifs du journal, de ce que le journal publie, des méthodes de vérification anonyme, des critères pour les articles de recherche, des erreurs les plus courantes et du champ d'action du journal. Donc, le journal pour l'éducation en situation d'urgence est un journal académique dans le domaine spécifiquement axé sur l'éducation en situation d'urgence. Il est organisé par l'INE, donc le réseau Interagence pour l'éducation en situation d'urgence, et il est hébergé par l'Université de New York. Ses pères fondateurs, ou plutôt les mères fondatrices du journal, travaillent à l'Université de New York. Il a été créé pour répondre efficacement aux besoins de recherche rigoureuses dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence. Il réunit la recherche, la pratique et les stratégies à mettre en œuvre pour renforcer les bases de résultats dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence. Donc, pour répondre à un grand manque au niveau des informations, des données et des résultats dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence. Les objectifs du journal. Il s'agit de stimuler la recherche et le débat, de promouvoir l'apprentissage au sein des organisations, des instituts politiques ainsi que des instituts universitaires. Il est aussi là pour établir des normes concernant les résultats du terrain, définir les lacunes dans les connaissances et les tendances clés ou les bonnes pratiques également. Il existe pour amplifier les voix sous-représentées ou bien donner tout simplement une voix dans les pays du Sud économique. Donc on parle des auteurs des pays du Sud, on fait référence aux pays du Sud économique, ainsi que dans les pays touchés par les conflits. Ce que le journal publie, il publie des articles de recherche, ou des recherches théoriques ou empiriques concernant des questions clés sur l'éducation en situation d'urgence. Il publie également des notes prises sur le terrain, des articles axés sur les programmes et représentant de nouvelles approches en éducation en situation d'urgence. Il publie aussi des revues littéraires sur des questions liées à l'éducation en situation d'urgence. La vérification anonyme par les pairs. Il s'agit là de pouvoir donner la meilleure qualité, la qualité maximale de la recherche au niveau universitaire. L'évaluation par les pairs est la seule méthode largement reconnue pour évaluer la recherche. Les pairs chargés de cette évaluation sont des spécialistes universitaires dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence, ainsi que des praticiens du même domaine qui, en fonction de leur domaine précis d'expertise, examinent les articles soumis à leur approbation ou à leur vérification. Ils fournissent également des commentaires et des réactions à des fins de vérification. Alors, là, nous allons regarder l'organigramme qui reprend toutes les étapes de ce système de vérification par les pairs. C'est assez petit, j'espère que vous n'aurez pas trop de difficultés à le lire. Donc, la première étape, c'est que l'auteur soumet son travail au journal. Les demandes du journal, la première question à se poser, c'est est-ce que les demandes du journal ont été satisfaites? Oui ou non? Si non, on informe l'auteur et on peut lui demander de reprendre son manuscrit
il peut aussi, l'équipe peut aussi lui faire part de recommandations et de critiques constructives pour une éventuelle resoumission. Si les demandes du journal sont satisfaites, on passe à l'évaluation initiale du travail par le responsable de la publication. À ce moment-là, on regarde si donc c'est refusé, et dans ce cas-là, on informe l'auteur, ou bien si cet écrit, cet article, cette publication mérite d'être prise en compte, on invite des experts pour une évaluation par les pairs. La prochaine étape, c'est que le directeur de la publication va décider des mesures à suivre. Donc le refus, une révision du manuscrit ou son acceptation. Ensuite, les manuscrits qui ont besoin d'être revus ou révisés sont renvoyés aux auteurs. Les auteurs révisent leur travail et le soumettent à nouveau. Puis le directeur de la publication et ou les lecteurs qui avaient procédé à l'évaluation initiale réexaminent le travail, font des recommandations, et c'est le directeur de la publication qui décide si le manuscrit est accepté, refusé, ou si on fait des recommandations. Ensuite, on envoie les remerciements aux pairs pour leur temps, leurs efforts et leur expertise. Et donc voilà, c'était ce que je disais. L'étape qui est au même niveau, c'est voilà le refus ou l'acceptation. Et dans les deux cas, on informe l'auteur. Et si c'est accepté, vous êtes publié dans le journal. J'ai juste besoin de refermer une fenêtre et je reviens ici. Quels sont les critères pour les articles de recherche dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence? Alors, il faut avoir une méthode de recherche claire. Il faut pouvoir situer l'étude dans un corps d'ouvrage pertinent. Il faut avoir un cadre théorique ou un cadre conceptuel explicite. Les méthodes de recherche doivent être rigoureuses, qualitatives, quantitatives ou mixtes, ou élaborer des nouveaux cadres concernant l'éducation en situation d'urgence. L'analyse doit être originale. La description de ce que cela peut entraîner dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence doit être claire, et il doit aussi contenir une conclusion ou des conclusions soutenues par des données disponibles ou par des résultats concrets et tangibles. Les erreurs les plus courantes, comment les éviter? Les articles doivent être anonymes lors de la soumission. Éviter de trop se citer soi-même. Les manuscrits d'origine doivent être rédigés en anglais. Il faut pouvoir montrer comment un article contribue à créer une base de données ou une base de résultats et permet de faire progresser les connaissances dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence. Pardon. Il doit mener une analyse critique distincte des articles de plaidoyer. Il doit être rédigé dans un langage clair et cohérent. Vous devez en faire un résumé de 200 mots et il doit suivre au niveau des citations le format de style Chicago. Quel est le champ d'action du journal de l'éducation en situation d'urgence? Alors, le journal de l'éducation en situation d'urgence est libre d'accès et de droit. Il est disponible gratuitement sur le site web de l'INE. Il est partagé dans l'ensemble du réseau de l'INE, qui réunit des milliers de professionnels et de chercheurs dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence dans le monde entier. Les auteurs du journal pour l'éducation en situation d'urgence sont invités à participer à des entretiens dans un podcast qui s'appelle Behind the Pages, qu'on peut écouter sur iTunes et sur SoundCloud. Les contacts du journal sont là, donc vous avez la page web et vous avez le courriel du journal. Vous pouvez vous abonner au podcast du journal, excusez-moi, et vous avez l'adresse ci-dessous. Voilà, donc c'est un partenariat entre l'INE
et l'université New York University. Donc ainsi s'achève la présentation du journal. Nous allons pouvoir maintenant prendre des questions. Donc je vais m'adresser à l'équipe pour voir s'il y a eu des questions dans la boîte de chat. So to the team, this is how we're ending the presentation, and I would like to check with you if there are any questions in the chat box. So from our side, I don't see any questions that have come through to us in particular on the chat box. However, we'd encourage the participants to also give their questions verbally, if you'd like to say that. Okay. Thank you, Nathan. Merci. Donc, Nathan nous indiquait qu'il n'y avait pas de questions dans la boîte de chat. Donc, j'invite les participants à prendre la parole et à poser des questions si vous en avez. Afin de prendre la parole, je vous invite juste à désactiver votre micro. Hi, Emmeline. This is Nathan again. So a question that came through in an earlier webinar that we hosted was something about the time that it takes to put a submission through the peer review process. Do you want to talk about that? Sure, good idea. Donc Nathan nous propose de reprendre une question qui a été posée lors du webinaire en anglais au niveau de la durée dans le processus de soumission et donc je retourne la parole à Nathan. Would you like to carry on, Nathan? Right. So the time that it takes to get through the peer review process really depends on the quality of the piece when we receive it. Donc la durée au niveau de la vérification par les pairs, tout dépend de la pertinence du manuscrit. And you spoke while you were going through that flow chart that there are rounds of revision and feedback. Quand on a regardé l'organigramme, on a vu qu'il y avait plusieurs étapes de vérification de refus et d'acceptation. And so articles that only need minor revisions might go through 1 or 2 rounds of feedback and can be published in as few as 4 months. Donc certains articles qui sont assez brefs nécessitent à peu près deux vérifications et cela peut prendre jusqu'à 4 mois. And so articles that need more extensive revision, they can take about 1 year. Et pour les articles qui ont besoin d'une vérification plus ample, plus approfondie, cela peut prendre jusqu'à 1 an. And so there is also a question of how does the journal support authors, perhaps from the Global South or from countries where they don't publish in English? Il y avait une autre question sur comment intervient le journal au niveau du soutien des auteurs des pays du Sud ou sorry, Nathan, you said from the Global South writers and? So authors from the Global South or whose language isn't English. Oh, sure, sorry. Ou les non anglophones. Donc, comment le journal soutient-il ces auteurs? So currently, the journal does not have the capacity to accept full submissions in languages other than English.
Donc pour le moment, le journal n'a pas la capacité pour recevoir des manuscrits en entier dans une langue étrangère, en dehors de l'anglais. But we're still very interested in reading the research that's coming from these authors. Mais ils sont toujours très intéressés de lire les recherches développées, écrites par ces auteurs. So if a piece of research or a field note has been done in French, let's say, the author should submit an abstract to the journal email address. Donc, s'il y a une note de terrain ou un article est rédigé dans une autre langue, vous pouvez envoyer un résumé en utilisant l'adresse du journal. And then if the Sorry, the summary has to be in English, right? no, it can No. be in the language that it was written in. Ok, donc le résumé n'a pas besoin d'être en anglais, il peut être dans la langue originale de l'auteur. And so a member of our editorial board would review the abstract in its language that it was written in. Donc un membre de leur équipe, de l'équipe du journal, lira et fera la vérification du manuscrit. Mm-hmm. And then we would, if we decide to go forward in the peer review process, as determined by that editor, we would assign peer reviewers fluent in the language that the submission was received in. Et si ce manuscrit, si ce résumé a été vérifié et qu'il est jugé comme pouvant apporter quelque chose, comme pouvant être publié dans le journal, dans ce cas-là, on s'occupera de l'envoyer à des lecteurs, donc à des membres de l'équipe qui parlent cette langue. And then the last thing I would say is that if we decide to publish the piece finally, it would appear in its original language and in English. Et si à la fin il décide de publier ce manuscrit, cet écrit, il sera donc publié dans les deux langues, la langue d'origine et l'anglais. So I want to perhaps go through one other question that we received, but we can also ask the audience again if they'd like to share any questions. Yeah, Nathan, what other question would you like to mention? Donc, Nathan va aborder une autre question qui avait été posée lors du webinaire en anglais et ensuite nous vous redonnerons l'opportunité de poser une question si vous en avez. Mm-hmm. Another question that we typically get is, what do we consider original research? Donc une question qu'ils reçoivent, c'est qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant une recherche originale? And for the journal to accept a piece, it must be over 75% new and never previously published. Donc pour que le journal l'accepte, il faut que ça soit à 75% une nouveauté et que ça n'ait jamais été publié ailleurs. And so when I say 75% new, I'm referring to the data that is used in the articles, the findings, the analysis, and the conclusions. Donc dans les 75%, il veut dire que les données doivent être originales. L'analyse, you said, sorry, data, analysis. And the conclusion, yeah. Voilà. Pardon, la conclusion et les recherches. We don't require that authors use primary data. Secondary data is fine, such as historical analyses. Il ne recommande pas que les auteurs utilisent des sources primaires. L'analyse des données secondaires est suffisante.
But authors should have collected their own data. They should be the ones who go out and find the data. Mais il est important que ce soit les auteurs eux-mêmes qui aient fait cette recherche et qui aient eu accès, qui aient trouvé ces données. Okay, thank you, Nathan. We have a question in the chat box. Mm-hmm. Merci, Nathan. Nous avons une question dans la boîte chat qui dit combien de mots doivent faire les articles. So how many words should, what is the word count for an article? We spoke about the 3 different kinds of articles. The authors on this call will be submitting research articles or field notes. Donc on a parlé des 3 types d'articles, comme vous avez vu dans la présentation. Donc pour les articles ou pour les notes de terrain. So research articles should be 9,000 words or fewer. Donc les articles de recherche, 9,000 you said? Right. Donc 9,000 mots ou moins pour les articles de recherche. And field notes should be 4,000 words or fewer. Et pour les notes de terrain, 4,000 mots ou moins. And the summary or the abstract that appears with the articles is about 200 words. Et le résumé de chacun des articles doit faire 200 mots. Ok, merci beaucoup pour cette question. Je crois que le prénom est Buriel, mais c'est peut-être un pseudonyme, je ne sais pas. Donc merci beaucoup à Buriel. Thank you, Nathan, for answering this question, and thank you to the participants for asking it. There's another question. Il y a une autre question. Un instant. To answer the other question in regards to the language the article should be submitted in. Okay, I'll just read out the question first because I don't know if everyone could see it. Okay. It says. La question suivante, c'est est-il préférable de soumettre l'article en anglais ou en français ou dans les 2 langues d'abord? So, as Nathan had mentioned previously, the abstract should be submitted in your host language, your first language. Donc, comme l'a dit Nathan, l'article doit être soumis, doit être envoyé dans votre langue maternelle, dans la langue dans laquelle vous avez rédigé l'article. Together we will work to find a partnership between the author and a member of our team, whether it's the editorial board or a graduate researcher, to translate the work from the first language to English. Et c'est l'équipe du journal qui tâchera de trouver un partenariat entre vous et leur équipe pour traduire donc de votre langue à l'anglais. We should mention here that the decision to translate an article comes after the decision to accept it into the publication. So we would only translate the full text of things that we intend to publish. Donc pour la traduction, il s'agira uniquement des écrits, des manuscrits qui sont destinés à la publication finale. And there's another question. Il y a une autre question qui vient d'arriver qui est écrite en anglais. Could you please give more details on the field notes? And sorry if we've already talked about it, but that is fine. We can repeat just as much as
as needed. Donc, la question, c'est au niveau des notes de terrain et il voudrait plus de détails sur les notes de terrain. So, more details on the field notes. What do you have for us? Sure, I can answer that. Field notes pieces are updates from practitioners who are working on projects in the field. Donc, ce sont des notes des praticiens de l'éducation, en l'occurrence, qui travaillent sur le terrain, pardon. And these can be critical reflections on a program or project that is being implemented by the author's organization. Donc, ça peut être des notes, des réflexions, des critiques sur les projets, sur les programmes dans lesquels cet auteur travaille ou dans lesquels l'organisation de l'auteur travaille. We've also seen field notes that are descriptions of new types of educational materials or education policies or programming. Certaines notes de terrain qu'ils ont déjà vues, c'était des notes sur de nouveaux, on developing programs. Yeah, innovative or new developing programs. Sur sur de nouvelles initiatives, des choses innovantes, des programmes innovants, pardon. That's typically what we receive. Yeah, these are very different from research pieces. Donc c'est en général ce qu'ils reçoivent et c'est vraiment différent des articles, des manuscrits des manuscrits de recherche. Okay, there's another question. Merci encore donc pour la question sur les notes de terrain. Et voilà une nouvelle question. Avez-vous d'autres exigences que celles mentionnées dans le PowerPoint concernant les revues littéraires? So, what are the requirements for literary reviews? So, requirements other than the ones mentioned in the PowerPoint. I'm trying to find the slide. I think this slide was what you just passed it. Reviews, right. So the question is about more information about book reviews. So the first thing I'll say is that book reviews are by invitation only. We don't accept book reviews just sent in the same way as the other types of manuscripts. Ok, donc contrairement aux deux autres types de manuscrits, les revues littéraires ne se font que sur invitation. Vous ne pouvez pas en envoyer une librement. However, we would welcome anyone to recommend a book for review if it is recently published and closely connected to education in emergencies. Toutefois, vous pouvez faire des recommandations de livres, surtout si c'est quelque chose de nouveau qui a été publié récemment. Et qui soit en lien, évidemment, avec l'éducation en situation d'urgence. So we have a book reviews editor, and the contact information for that person can be found on our website. Donc, il y a une personne au niveau de l'équipe du journal, de l'équipe d'édition du journal, qui travaille uniquement sur ça. What's the name of the person, Nathan? Comment s'appelle la personne? Yeah, Dr. Elizabeth King. Ok, donc Dr. Elizabeth King, et vous pouvez trouver son contact directement sur la page du journal. Thank you, Nathan. Mm-hmm. Ok, je vais donner encore peut-être quelques secondes si quelqu'un a une autre question.
I'm giving the participants a couple more seconds if they would like to ask something further. Mm-hmm. Okay, Emmeline, we really appreciate your translation. If you want to help wrap up the call. Oui. Donc, je remercie tous les participants et les participantes qui ont assisté à ce webinaire. J'espère qu'il vous aura été utile. Je remercie l'équipe du journal et l'équipe technique de l'INE. So I've thanked the participants, I've thanked the GIE team and the INE support team for tech support. So thank you very much. Merci à tous et au plaisir de vous lire. Au revoir.